Rabelais est un auteur humaniste du XVIe siècle. Alors l'humanisme, c'est une période littéraire où on redécouvre notamment les pensées de l'Antiquité et où on va accorder une plus grande importance à l'homme. C'est l'auteur de Gargantua, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un géant. En ce qui concerne notre extrait, si on veut présenter le contexte, en fait, on peut dire qu'après la découverte de l'intelligence de Gargantua lors de l'invention du torche-cul, ses parents décident de lui donner une éducation et la première éducation qu'il reçoit est plutôt un échec. Il employait donc son temps de telle sorte. Il s'éveillait d'ordinaire entre 8 et 9 heures, qu'il fasse jour ou non. C'est ce qu'avaient ordonné ses anciens maîtres, alléguant les paroles de David, c'est vanité que de vous lever avant la lumière. Puis il gambadait, sautillait, se vautrait sur la paillasse un bon moment pour mieux ragaillardir ses esprits animaux, et il s'habillait selon la saison, mais portait volontiers une grande et longue robe de grosse laine grège, fourrée de renard. Après, il se plaignait avec le peigne d'Allemin, c'est-à-dire avec les 4 doigts et le pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner, se laver et se nettoyer de toute autre façon revenait à perdre son temps en ce monde. Puis il fiantait, pissait, se raclait la gorge, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait, se mouchait en archidiacre, et pour abattre la rosée et le mauvais air, il déjeunait de belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons, de belles pièces de chevreau et de forces tartines matutinales. Lui faisant remarquer qu'il n'aurait pas dû s'empiffrer si brusquement au saut du lit, sans avoir fait quelques exercices au préalable, Gargantua répondit « Quoi, n'ai-je pas fait suffisamment d'exercices ? Je me suis vautré 6 ou 7 tours à travers le lit avant de me lever, n'est-ce pas assez ? C'est ce que faisait sur les conseils de son médecin juif, le pape Alexandre, et il vécut jusqu'à sa mort en dépit des envieux. Mes premiers maîtres, qui m'ont donné cette habitude, disaient que le déjeuner du matin donnait bonne mémoire. Aussi étaient-ils les premiers à y boire. Je me trouve fort bien et n'en dîne que mieux. Et maître Tubal, qui fut le premier de sa licence à Paris, me disait que le plus profitable n'est pas de courir bien vite, mais de partir de bonne heure. Aussi, la bonne santé intégrale de notre humanité, ce n'est pas de boire d'état comme les cannes, mais c'est de boire matin. D'où le verset « Lever matin, ce n'est pas bonheur, boire matin, c'est bien meilleur. » Après avoir déjeuné comme il fallait, il allait à l'église et on lui apportait dans un grand panier un gros béréviaire emmitouflé, pesant tant en graisse qu'en fermoir et parchemin, 11 quintaux, 6 livres, à peu de choses près. Nous allons étudier ce texte en nous demandant comment Rabelais, à travers le personnage de Gargantua, décrit ce qui est selon lui une mauvaise éducation. Alors, pour observer la construction de ce passage, on peut dire que dans un premier temps, c'est la routine de Gargantua qui est décrite, la routine matinale. D'ailleurs, c'est ce qui va dans notre texte jusqu'à l'expression matutinale. Dans un deuxième temps, Gargantua va répondre aux critiques que lui fait son précepteur et il va essayer de justifier ce mode d'éducation. Et juste dans le dernier paragraphe, on revient à la routine matinale de Gargantua avec l'évocation de la place de la religion dans son éducation. Dès le début de notre passage, nous comprenons que cet extrait va venir présenter le mode de fonctionnement journalier du personnage. Il employait donc son temps de telle sorte, et donc on va venir nous décrire toute la journée type du personnage. Donc cette journée type commence par l'évocation du réveil, qui est relativement tardif. Il s'éveillait d'ordinaire entre 8 et 9 heures, qu'il fasse jour ou non. Et on voit bien ici que ce réveil tardif est justifié par une pseudo-évocation de ses anciens maîtres, c'est vanité que de vous lever avant la lumière. En fait, ce que va nous montrer Rabelais, c'est plutôt une éducation paresseuse. Puis il gambadait, sautillait, se vautrait sur la paillasse un bon moment pour mieux ragaillardir ses esprits animaux. C'est la description de son réveil ici, et on comprend que ce réveil est plus un réveil animal qu'un réveil humain, par les termes qui sont utilisés, notamment le fait qu'il se vautre sur sa paillasse, et la comparaison est faite d'ailleurs avec les animaux à travers la métaphore pour mieux ragaillardir ses esprits animaux. Rabelais va venir insister sur toutes ces activités matinales à travers l'accumulation qu'on va retrouver à de nombreuses reprises dans le texte. Il y a ici que gambader, sautiller, se vautrer notamment. Toujours dans les explications de son mode de vie, on nous apporte des informations sur sa manière de s'habiller et sur sa manière de se préparer. Il se peignait avec le peigne d'Allemin. Alors ici, on a une métaphore à valeur humoristique pour expliquer qu'en fait, Gargantua ne va pas utiliser
d'instruments pour se préparer, de peigne notamment, qu'il va utiliser sa propre main. Et dans la fin de ce paragraphe, on comprend que pour les anciens précepteurs de Gargantua, l'hygiène est quelque chose de secondaire. Se peigner, se laver, se nettoyer. On retrouve de nouveau là l'utilisation de la figure de l'accumulation. Donc se peigner, se laver, se nettoyer de toute façon revenait à perdre son temps en ce monde. Donc dans l'ancienne forme d'éducation de Gargantua, dans cette mauvaise éducation que nous présente Rabelais, on comprend donc que le corps est complètement négligé. Ensuite, on va avoir le mode de vie de Gargantua qui va être décrit à travers des détails qui sont des détails grossiers, effianté, pissé, se racler la gorge, etc. Là, on retrouve de nouveau l'utilisation de l'accumulation avec le carnavalesque, puisqu'on voit qu'il va traiter de sujets sérieux comme l'éducation ici, mais qui va le traiter à travers notamment l'évocation de tout ce qui est bas corporel et donc tous ces détails particulièrement grossiers. L'accumulation se voit de nouveau à travers la description de son repas, 2 belles tripes, 2 belles grillades, 2 beaux jambons, 2 belles pièces de chevreau et force tartine. Là encore, on voit un repas qui est excessif. Cet excès va être accentué par l'utilisation notamment de la répétition des formes de belle, de beau, etc. Le précepteur va venir critiquer le mode d'éducation de Gargantua et dans un second temps, dans ce texte, on va avoir la réponse de Gargantua. On voit bien toute la connotation péjorative qui est employée, puisque pour le nouveau précepteur, l'ancien mode d'éducation revient à s'empiffrer si brusquement on saute du lit. On voit bien toute la connotation péjorative qu'il y a dans le terme s'empiffrer. En fait, on comprend clairement que le mode de vie qui nous était décrit est tout à fait contraire au système de pensée humaniste. On est vraiment très loin d'un esprit sain dans un corps sain qui est une sorte de principe général. Face aux critiques, Gargantua va répondre et sa tirade est intéressante à étudier sur le plan de la rhétorique. N'ai-je point suffisamment fait d'exercice ? N'est-ce pas assez ? Là, on voit l'utilisation de questions rhétoriques. Gargantua fait comme s'il voulait faire réfléchir son précepteur, mais en fait, on va bien comprendre que c'est sa réflexion à Gargantua qui ne fonctionne pas. Il explique qu'il a, selon lui, fait assez d'exercice, c'est-à-dire qu'il s'est vautré 6 ou 7 tours à travers le lit. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a traîné au lit, finalement. En fait, il a tourné dans son lit pour ne pas se réveiller. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'il veut essayer de montrer, c'est-à-dire qu'il a fait de l'exercice. Ensuite, les arguments que donne Gargantua sont forcément faussés. Il prend un exemple qui est celui de pape Alexandre, qui déjà de manière assez curieuse trouve ses conseils chez un médecin juif, mais son argument c'est surtout de dire que le pape Alexandre, celui qui limitait son exercice physique, a vécu jusqu'à sa mort en dépit des envieux. En fait, qu'est-ce qu'il propose ? C'est un exemple qui pourrait être celui de n'importe quel humain, c'est-à-dire que tout le monde est amené à vivre jusqu'à sa mort. Ensuite, il va expliquer que cette idée de boire ou de manger tôt le matin, c'est une habitude que lui ont donnée ses anciens précepteurs. Ils m'ont donné cette habitude parce que le déjeuner du matin donnait bonne mémoire. Et il va essayer de justifier en fait ses propos comme si ses anciens précepteurs avaient une argumentation très claire. Et il reprend donc la présentation de Maître Tubal et il dit que Maître Tubal expliquait, à qui donne un titre particulier, c'était le premier de sa licence à Paris, donc quelqu'un particulièrement intelligent, supposé. Il m'expliquait que le plus profitable n'est pas de courir bien vite, mais de partir de bonne heure. On trouve en fait l'image d'une fable du lièvre et de la tortue, par exemple. Et en fait, ce qui peut se comprendre comme principe de vie générale est complètement détourné ici pour en faire un principe juste de consommation. C'est-à-dire que il ne faut pas boire en masse, mais il faut boire de manière régulière et tôt le matin. C'est aussi d'ailleurs le sens du verset, du pseudo-verset qu'on a à la fin. Lever matin, ce n'est pas bonheur, boire matin, c'est bien meilleur. Donc il suppose en fait un principe qui voudrait dire qu'il faut boire de manière continue dans la journée et pas boire d'état comme les cannes. Et il insiste bien ici sur cette image, dans le fond assez ridicule. À la toute fin du texte, on revient sur la présentation
de la journée de Gargantua. Après avoir déjeuné comme il faut, il allait à l'église. Donc là, on voit ce qui est important au XVIe siècle, c'est-à-dire l'enseignement religieux. Et par contre, cet enseignement religieux va être présenté de manière très imagée et hyperbolique. Le gros bréviaire, c'est-à-dire ce livre religieux étant mitouflé, et surtout il pèse en graisse, c'est-à-dire lié à la nourriture que mange en masse Gargantua, et le livre en lui-même. Ce mélange pèse donc 11 quintos 6 livres, et là on voit bien tout l'usage de l'hyperbole. En conclusion, ce texte nous présente donc une éducation qui est une éducation sans hygiène, qui néglige le corps, qui se limite à un peu d'enseignement religieux. Et on voit bien ici que Rabelais ridiculise ce modèle qui est tout à fait contraire à ce que peuvent être les idéaux humanistes.